Jeudi dernier à Londres, l'une des capitales mondiales de la musique, nous avons rendez-vous à la Kingston University avec un duo de professeurs étonnants. Ce morceau de folk irlandaise n'a pas été écrit par un être humain. La partition a été créée de toutes pièces par un ordinateur. Ça calcule symbole par symbole. Là, il y a un peu d'attente, et voilà ce que ça donne sur une partition. C'est magique. Quand on ne comprend pas quelque chose, ça a toujours l'air magique. Pour que la magie opère, les deux hommes ont donné comme exemple 23 000 partitions à leur machine. En s'en inspirant, l'algorithme a été capable d'en générer 30 000 autres. Et ils ont mis les morceaux les plus réussis entre les mains de véritables musiciens. Ils ont joué ça lors de concerts dans des pubs sans prévenir le public. Et je crois vraiment que le public ne s'est pas rendu compte que les morceaux étaient un peu différents, d'un genre nouveau. Les musiciens ont vraiment aimé jouer ces morceaux. Et je pense que ça en dit long sur ce que peut apporter la collaboration entre l'homme et la machine. Cette expérience n'est pas un cas isolé. Depuis quelques années, la collaboration entre l'homme et l'intelligence artificielle est une nouvelle tendance dans l'univers de la musique. Certaines entreprises ont développé des outils de composition accessibles à tous dans un but commercial. L'intelligence artificielle va prendre une grande place dans les procédés de création musicale. D'autres ont même l'ambition de devenir incontournables pour les artistes. On pense que chaque morceau de musique à travers le monde sera créé par ou grâce à notre technologie. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les musiciens professionnels? Un album créé par une machine pourrait-il s'imposer en tête des ventes? Ce qui est intéressant, c'est quand la technologie produit des choses qui n'auraient pas pu être pensées par un musicien. Le Tube a mené l'enquête sur ces nouveaux outils qui pourraient bien bouleverser l'industrie de la musique. Utiliser une machine pour créer un morceau, c'est une idée qui a déjà 60 ans. Le premier essai remonte à 1957. Mais l'idée d'en faire un business est née bien plus tard. À Londres toujours, au cœur de la City, nous retrouvons Ed Newton-Rex, un pionnier du secteur. Il y a 6 ans, il s'est lancé un défi, être le grossiste de la musique d'illustration pour vidéastes amateurs. Son arme, un logiciel qui crée de la musique inédite et libre de droit en quelques clics seulement. Ça peut être des particuliers qui font une vidéo YouTube. Et on a aussi de plus en plus de marques qui utilisent notre musique. Ces 12 derniers mois, son algorithme a généré plus d'1 million de créations. Vous pouvez faire plusieurs réglages. Vous pouvez par exemple choisir un morceau de piano, disons que ça sera triste. Et on peut choisir la durée exacte. On va dire 42 secondes. Ça charge. Ça devrait prendre environ 30 secondes. Chaque morceau créé est unique. Il est composé note après note. Avec 600 heures de vidéos importées chaque minute sur YouTube, le marché de la musique d'illustration est potentiellement énorme. Alors pour s'imposer face aux compositeurs humains, Ed va au plus simple. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas envie de jouer avec des réglages très musicaux, comme les clés ou les modes. On utilise des mots que tout le monde comprend. Tout le monde sait ce qu'est un piano, par exemple, ou ce que triste veut dire. Mais depuis 2 ans, ses concurrents se multiplient à travers le monde. Le Tube s'est rendu à New York pour rencontrer l'un des plus ambitieux. Dans le quartier de Soho, à Manhattan, la société Amper Music ne s'intéresse pas qu'à l'illustration de vidéos YouTube. Elle veut envahir le marché mondial de la musique. Ancien compositeur pour le cinéma, Drew Silverstein promet à ses clients un niveau de créativité quasi comparable à celui d'un compositeur en chair et en os. On est expert dans la transcription de musique en émotion et d'émotion en musique, avec un coût, des délais et un résultat musical opérationnel. Drew a intégré de très nombreux paramètres à son logiciel. Choix du style musical, de l'humeur, du type d'instrument ou encore des effets sonores. Écoutez. Un positionnement payant puisqu'Amper Music a déjà décroché un partenariat avec le logiciel de montage d'Adobe et convaincu des entreprises de s'abonner à ses services.
Pour une entreprise, Amper peut coûter de 50 à 500 000 $ par mois. C'est vraiment variable. Nos clients sont des studios de production, des groupes de presse ou encore des agences de pub. Drew Silverstein veut aller encore plus loin. Il voudrait désormais conquérir le domaine de l'art musical. Et il a su convaincre une première artiste. Cette chanson a été composée par l'algorithme d'Amper Music. La chanteuse pop Taryn Southern revient sur cette expérience. Tu ne peux pas créer une super chanson en utilisant l'intelligence artificielle seule. Il suffit pas de cliquer sur un bouton et tu as une chanson. Il y a encore beaucoup de travail à faire. La différence, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir des compétences musicales. J'ai juste besoin d'avoir de bonnes idées. Au-delà de la révolution technique, quelle est la valeur musicale des morceaux créés par des algorithmes? Nous avons posé la question à André Manoukian. C'est quoi les accords de la pop? Il y en a très peu, il y en a 3, 4. Donc je veux dire, à la limite, il n'y a même pas besoin d'intelligence artificielle. Déjà, les gens qui font ce genre de musique commerciale à la chaîne, j'allais dire, heureusement que les robots vont s'en charger, comme ça nous débarrassera. Une critique pas tout à fait neutre, puisqu'André Manoukian s'intéresse lui aussi à l'intelligence artificielle. Il veut développer un logiciel pédagogique de composition musicale. Si l'intelligence artificielle peut prendre une personne qui est non musicienne et l'amener sur le chemin de la musique, alors là, moi je dis, il faut foncer. À partir du moment où le facteur humain intervient toujours à la fin, comme c'est le cas aujourd'hui, ça peut créer que, j'allais dire, ça peut pas être pire que certaines mélodies de chanteurs que je ne nommerai pas, par exemple. Alors pourrions-nous voir demain les créations croisées d'un homme et d'une machine en tête des ventes? C'est en tout cas le pari fait par François Pachet et Benoît Carré, à la fois chercheurs et compositeurs. En 2016, ils ont sorti Daddy's Car, un titre inspiré des Beatles, créé par leur logiciel Flow Machine. On a fait des prototypes, des expérimentations, etc. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, essayons d'aller jusqu'au bout et de faire des vrais morceaux de musique avec ça. Ce que j'attends de ces technologies, ce que j'espère vraiment, et je crois qu'elles vont faire, c'est provoquer de l'audace. Leur audace à eux, c'est un projet inédit. Réaliser un album dans lequel chaque morceau est composé par un artiste déjà reconnu, en collaboration avec leur intelligence artificielle. C'est des artistes d'univers très différents qui se sont emparés de cette technologie comme d'un nouvel instrument. Le nom des artistes restera secret jusqu'à la sortie du premier single en décembre. Mais le tube a découvert en exclusivité un extrait sur lequel a travaillé un compositeur majeur de la scène européenne. Donc ça, c'est la première chanson. En attendant de voir si leur album remportera un succès auprès du grand public, les deux hommes ont déjà été débauchés par Spotify pour développer un outil d'aide à la création pour les artistes. Aurore, bonjour. Première question, vous ne voulez vraiment pas nous dire à nous qui a fait ce morceau? Alors je suis désolée Isabelle, j'ai promis de garder le secret. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il est vraiment très connu. Alors j'ai une autre question quand on regarde votre enquête. À qui appartiennent les droits d'auteur des musiques composées par les intelligences artificielles? C'est une question centrale pour l'économie de ce secteur. On l'a donc posée à un spécialiste du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, l'avocat Emmanuel Pierrat, et je vous propose de regarder ce qu'il a à en dire. L'utilisateur de la machine est celui qui devient créateur, quelle que soit sa part d'inventivité et on va dire de création. Donc si demain matin j'utilise un ordinateur de A à Z pour créer de la musique et je ne suis pas compositeur, je deviendrai quand même compositeur de cette musique. Et la machine n'aura aucun droit. L'inventeur de la machine non plus, le fabricant de la machine non plus. Seul celui qui l'utilise a des droits, mais il les a complètement. Ce qui est intéressant, c'est que certaines des entreprises du secteur vendent la propriété intellectuelle des morceaux composés par leur intelligence artificielle. Si on en croit Emmanuel Pierrat que l'on vient d'entendre, elles vendent quelque chose qui ne leur appartient pas. On imagine que ça pourrait poser des problèmes juridiques à l'avenir. Exactement. Merci beaucoup, Aurore Chirois, pour ces précisions.